Bonjour. Bonjour. Que représente le CETO pour vous? Le CETO, c'est un sparring partner pour moi. C'est-à-dire qu'on travaille depuis longtemps ensemble, regroupe les tours opérateurs qui sont également des adhérents communs, mais avec des angles et des apports différents, très pointus sur la destination, sur les enjeux, sur les chiffres. On est en train d'écouter le baromètre très intéressant. Et donc, c'est très complémentaire et c'est une force, une voix importante. Et quand on a des sujets à porter et à faire entendre à l'extérieur de notre écosystème, parce qu'on est quand même un monde finalement assez petit dans le tourisme et en France, eh bien c'est très important qu'on soit partenaire. Et donc c'est un vrai partenaire. Donc en situation de binôme, en action mutualisée, quels sont les sujets d'actualité pour vous? Le premier sujet, c'est celui de la révision de la directive voyage à forfait, la réglementation et le fait qu'au niveau européen, on va limiter les acomptes. On a travaillé ensemble, on a fait du lobbying au niveau français et européen. Pour le moment, c'est en stand-by parce qu'il y a les élections européennes. On a stabilisé, on va dire, la situation et on est très attentif à pouvoir repartir sur ce sujet quand il sera repris. Ensuite, on a, par exemple, comme aujourd'hui, des sujets de crise avec des clients qui partent à l'aéroport et qui ne vont pas décoller. Et là, eh bien, de la même façon que le CETO, on est tout à fait concerné par comment on gère les clients, comment on les réassure et comment on leur trouve des solutions de remplacement. Et on est donc partenaire, évidemment, sur ces sujets-là. Merci beaucoup.